Victoire cette saison en saison régulière, j'imagine que ça fait du bien. Ouais, tout à fait, ça fait vraiment plaisir. On a beaucoup travaillé avant la saison en Leaders Cup, on a fait des bonnes choses et on a eu un début de saison un peu compliqué. Mais aujourd'hui on s'est rattrapé à la maison et on espère qu'on va pouvoir poursuivre dans cette lancée. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux dernières sorties en saison régulière? Surtout là que vous faites une très grosse première mi-temps. Je pense qu'on va dire que c'est la régularité aujourd'hui qui nous a permis de gagner. On va dire aujourd'hui on a été bon sur 32-33 minutes. Sur les matchs précédents on a été bon sur 24-25 minutes. Donc quand on est dans un championnat comme la Pro B, forcément ça change à la fin. Donc je pense qu'aujourd'hui oui, c'est la régularité, même ce que le banc a apporté aujourd'hui. Et je pense que c'est ça à la fin qui joue des tours à Nantes et qui nous permet de gagner ce match. Te concernant, tu fais une belle sortie, là, 16 points, 10 rebonds, 24 d'évaluation. Est-ce que tu peux nous faire un commentaire sur ta rencontre? Comment tu t'es senti aujourd'hui? Franchement, sur le dernier match, on va dire, j'ai pas été très bon, donc je me tenais à cœur aujourd'hui, de faire un bon match. Après voilà, j'ai eu les opportunités aujourd'hui, j'ai réussi à les saisir, je suis très content. Après voilà, je reste un garçon très humble. Vendredi, on a Angers qui arrive à la maison encore une fois, donc là je suis content de ce match, mais je vais directement me projeter sur la suite pour pouvoir ramener la deuxième victoire de la saison. Petit à petit, tu t'installes quand même dans un rôle majeur dans cette équipe. Il y a 2 ans, tu étais un espoir au bout du banc. Maintenant, tu es revenu dans un autre statut. Tu sens ton rôle grandir. Sur quoi tu progresses surtout? Tout à fait, je sens mon rôle grandir. Après, il y a énormément de travail aussi que je fais que ce soit avec le staff, même à l'entraînement. Donc, on va dire que c'est quand même mérité. J'ai des bonnes personnes qui m'entourent. Donc, ça fait forcément que je me sens à l'aise sur le terrain, que ce soit avec le coach, l'assistant coach. Donc, c'est vraiment top. Et voilà, pour la suite, je suis un garçon qui veut que progresser. Donc, j'écoute toujours ce qu'on me dit. J'essaye d'être on va dire une éponge. Et c'est ça qui me permettra d'aller encore plus haut, j'espère, par la suite. Mais voilà mon rôle pour l'instant, je suis vraiment content. Ce soir, j'ai fait un bon match. Après, la saison est très longue, donc il va falloir continuer ainsi, quoi. Tu parlais des aspects sur lesquels tu dois progresser. Qu'est-ce que tu mets en priorité pour toi Pour l'instant, je pense que je dois progresser le plus sur mon tir extérieur, parce que j'aimerais être un 4 stretch, donc un 4 qui peut étirer les défenses. Depuis le début de saison, je travaille énormément dessus. Donc là, bon, c'est un peu compliqué cette temps-ci en match, mais j'ai confiance en moi. Je sais que les personnes qui m'entourent ont confiance en moi aussi. Et on va dire aussi le physique, parce que si je veux passer un cap dans cette ligue et même aller plus haut, il faut que je devienne encore plus dur. Des fois, il m'arrive encore d'être soft sur le terrain avec la fatigue, donc je dois être plus dur et surtout, on va dire, travailler sur mon tir. Après, c'est des choses que je suis pas inquiet parce que je sais que je suis bien entouré, comme j'ai dit. Donc voilà, ça va venir avec le temps. Okay. Bonsoir coach, une première victoire en saison régulière, j'imagine que ça fait du bien, si vous pouvez revenir là-dessus, tout simplement. Si vous regardez les résultats de la journée de championnat de Pro B, vous vous rendez compte que chaque victoire est toujours bonne à prendre. Mais surtout dans un championnat chaque année, on se dit que le championnat est de plus en plus relevé, mais que ça va s'arrêter à un moment donné, et puis c'est pas le cas, quoi. Pour ma 4e saison, je vois qu'il y a encore des résultats qui sont tombés contre des équipes qui devraient être en théorie un petit peu mieux classées, mais voilà. Dès que vous avez un moment de moins bien, comme on l'a connu, avec la blessure de Mathieu, avec des voyages qui se sont enchaînés, beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais quand tu voyages 10 heures la veille d'Alsace parce qu'il y a une alerte à la bombe dans l'aéroport et que tu te retrouves sur un parking à l'extérieur, ce sont toutes des choses qui prennent beaucoup d'énergie. Donc la victoire fait plaisir, mais honnêtement, je suis pas euphorique. J'étais pas non plus en panique parce que je vois ce que les gars font tous les jours à l'entraînement. Donc les qualités, elles sont là. Il faut que ça se mette en place. Voilà. Aujourd'hui, 97-82 à l'évaluation. On a peut-être trop bien joué sur la première mi-temps. Je parle en termes de réussite. On a douté en deuxième, mais on ne s'est pas liquéfié. Et c'est là où on a été aussi solide dans notre salle de pouvoir manager la victoire, même quand ils sont revenus à 4 points. Sur quoi vous attendez les progrès futurs? Elle se situe où votre marge de progression, là, principalement, maintenant? Je suis désolé, mais je n'ai pas compris la question. Votre marge de progression, où est-ce qu'elle se situe, là, principalement, pour les prochaines échéances? Alors, dans la consistance, toujours. On a encore un petit peu trop de up and down. Et offensivement, même si on marque 90 points, je trouve qu'on a, surtout dans le 3e quart, quand ils sont revenus, on a commencé à ne plus bouger le ballon. Et c'est là où on était excellent en première mi-temps, c'est quand on bougeait le ballon. Quand je dis bouger le ballon, c'est le bouger sans trop de dribble. On a commencé de nouveau à avoir beaucoup trop de dribble dans le 3e quart. Et donc, on marque 11 points, on encaisse 25. Et je pense que malheureusement, on a une équipe
qui doit être bien offensivement pour bien défendre. On le voit sur le deuxième quart. Donc on travaille ça beaucoup sur les entraînements. Mais pour l'instant, avec les matchs tous les 3 jours, les voyages incessants, on n'a pas beaucoup de temps pour passer du temps sur le terrain et dans les entraînements. Donc on essaye d'adapter à petite dose. Et je suis content de la première mi-temps offensive et défensive, surtout le deuxième quart. Mais je suis surtout content de la force mentale qu'on a montrée dans la fin du 4e. Parce que c'était un match qu'on pouvait perdre aussi. Et la semaine passée, même si on est battu de 12 points à Asa, c'est un match très 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 serré. Donc voilà. Parmi les satisfactions, il y a Zachary Perrin qui fait un match assez consistant, pas mal offensivement sur la première mi-temps. Il n'a pas eu trop de ballons en deuxième mi-temps, mais il finit quand même avec un double-double, 24 d'évaluation. Donc c'est une belle performance de sa part. C'est une très belle performance de sa part. Il ne faut pas oublier que c'est un gamin qui a 19 ans. J'essaie d'avoir une relation très 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 proche avec Zach. Et je pense que ça se passe très très bien, mais je suis aussi très très dur avec lui parce que je pense que là on voit son potentiel, mais même lui, il ne sait pas encore où il peut aller, quoi. Si on espérait qu'il allait nous apporter des choses et nous aider, moi je ne doutais pas parce que sinon je ne l'aurais jamais lancé dans le 5 de base et il y est. Mais c'est sûr qu'il nous apporte tous les matchs de la consistance et sa jeunesse, comme je l'ai expliqué il y a quelques jours à un de vos confrères. Après, en début de match, il est un peu trop soft, il donne trop la main forte à Ndoye. Et il ne s'est pas laissé démonter. Donc voilà, quand quelqu'un vous apporte 16 points à 7 sur 9, avec 10 rebonds, 24 dévals, il peut avoir 19 ans ou 35 ans, je prends. Donc, Vous l'avez connu il y a 2 ans, enfin il y a 2 ans en tout cas, il était déjà dans l'effectif élargi, on va dire l'équipe professionnelle. Cette année, il est effectivement dans un rôle majeur. En quoi il a avancé? En quoi il est différent par rapport à il y a 2 ans? Je pense qu'il a pris beaucoup de maturité. C'est pour ça que j'ai dit aussi en début de saison que beaucoup de gens parlent d'une année perdue. Moi, je pense que ce n'est pas une année perdue. Je pense que c'est une année qui lui a fait se rendre compte qu'on n'a rien sans rien. Que quand tu es dans un endroit où tu n'es pas, on va dire, dans ta zone de confort, il y a plein de mecs qui se battent pour la tartine. Et donc, je pense qu'il a réalisé qu'à un moment donné, il allait se retrouver dans des situations de concurrence beaucoup plus exacerbées que ce qu'il avait connu avant. Et ça lui a permis de gagner en maturité, d'être éloigné aussi de la famille, des amis, des proches. C'est quelque chose que je vis au quotidien, moi, donc je sais de quoi je parle. Mais c'est un choix professionnel et il faut être capable de performer dans tout cela. Donc je pense que la maturité qu'il a prise aux États-Unis, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est déjà aussi performant. Il est très critique avec lui-même, par exemple. Il regarde ses matchs et il est très très autocritique. Donc le lendemain des matchs, on vient, je lui demande t'as regardé, il me dit oui. Qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as regardé? Il pointe 2-3 points. Nous on pointe 2-3 points. Mon assistant fait un travail remarquable avec lui, avec les autres aussi, mais principalement avec lui et Manconda. On voit que Zach commence à avoir un toucher, un relâchement dans le tir extérieur. Et donc, comme il commence à mettre des 3 points, il commence à être respecté à mi-distance, il met ses lancers francs, ça devient une arme redoutable. Mais encore une fois, il a un potentiel qui est vachement haut et je lui ai dit, sky is the limit. Et en quoi, selon vous, il doit avancer? Sur quoi? Quelles sont les prochaines étapes pour lui dans sa carrière? Ne serait-ce que dans cette saison, sur son tir extérieur, sa mobilité, sur le côté soft. Nous faire monter. C'est pour ça qu'il est revenu. C'est un peu ça qu'on a comme idée. L'idée pour lui et pour nous aujourd'hui, c'est pas qu'il parte en juin. On a monté un contrat, on a monté un accord avec le joueur, avec ses agents, avec une perspective. Donc après, si l'année prochaine, il y a un club d'Euroleague qui vient le chercher parce qu'il a un niveau d'Euroleague, ça veut dire que nous, on sera déjà vachement bien aussi, parce que si d'ici à la fin de saison, il atteint un niveau d'Euroleague, ce sera là. Mais je pense qu'il faut le protéger aussi. Il faut le protéger aussi. Alors après, encore une fois, aujourd'hui, il joue 27 minutes. Je pense que c'est lui qui joue le plus. Un petit peu moins que Green, mais lui et Green ont le plus de minutes. Donc les étapes, il va peut-être les passer encore beaucoup plus vite. On verra ce qui adviendra. Mais en tout cas, on est dans un processus de développement. Et moi, je pense que Zach a beaucoup de clés, d'outils dans son jeu pour un jour peut-être jouer dans une ligue encore au-dessus de la Ligue française,
en sachant qu'on est en Pro B, qu'il y a la Pro A et qu'il y a des clubs qui jouent la Coupe d'Europe en France, et il y a des clubs qui jouent l'Euroleague en France aussi. Donc peut-être qu'il continuera à faire son développement dans des clubs français. J'espère en tout cas que nous, il va continuer à nous faire grandir et peut-être rejoindre la Pro A avec nous à court ou moyen terme. Mais voilà, je pense qu'il faut rester les pieds au sol. Et je pense que c'est ce que Zach fait très très bien maintenant. Zach est vraiment quelqu'un qui travaille tous les jours. Et après, il sait aussi que je ne vais pas le laisser s'enflammer. Mais voilà, c'est pas toujours évident avec les jeunes joueurs. Hein. Et lui, il a les pieds sur terre, et il revient tous les jours pour bosser. Et il commence à se construire ce qu'un professionnel a besoin de haut niveau. Des routines avant l'entraînement, des routines après l'entraînement. Et je pense que c'est pas par hasard. Le travail, l'investissement, il le met. Alors nous, on essaie de lui donner tous les outils, mais lui est investi dans tout ça. Et vous parliez de votre relationnel avec lui, alors le fait que vous ayez joué dans le secteur intérieur dans votre carrière de joueur, et vous parlez encore aussi de votre éloignement de vos proches, ce qu'il a connu l'an passé quand il était aux États-Unis. Est-ce que tout ça, ça permet finalement d'entretenir un dialogue, une confiance mutuelle entre vous, encore plus forte qu'il y a 2 ans notamment? Ce qu'il y a surtout, c'est que quand il est parti il y a 2 ans, c'était pas vis-à-vis d'une décision personnelle, je veux dire de relations personnelles. Je pense que c'était juste un American Dream, comme on dit. Donc, moi, j'ai respecté son choix de carrière parce que à partir du moment où c'est autorisé, c'est pas interdit. Donc, c'est sûr qu'après, pour le coach, pour le club, pardon, c'était assez compliqué de vivre cette situation-là, parce qu'il avait fait 4-5 ans de formation chez nous, et au moment où il pouvait commencer à nous apporter quelque chose chez les adultes et dans le club pro, pour lequel, en théorie, tu es formé dans un centre de formation, il est parti. Donc, je pense que c'était un choix. Il avait envie de coûter quelque chose. Il y a des agents qui lui ont proposé des choses. Je pense qu'il a réalisé que c'était peut-être pas ce qu'il lui fallait pour s'épanouir. Et puis, je pense que s'il est revenu, c'est avant tout parce qu'il avait confiance en moi. Sinon, il ne serait pas revenu. Donc, moi, je lui ai dit que je le mettrais dans les meilleures dispositions. Quand je l'ai rapatrié, je ne lui ai pas dit qu'il serait dans le 5 de base. Mais j'ai construit l'équipe pour qu'il puisse y être. Et surtout, aujourd'hui, on parle de Zach, mais vous avez un mec comme Gavrilovic, qui a 30 ans, vient derrière un gamin de 19 ans, qui est étranger, qui en théorie doit avoir un rôle très très en lumière. Et Louis, il se met derrière. Il est rien. Il a commencé 2 matchs sur le banc, 2 matchs starter avec la blessure. Aujourd'hui, je lui dis, coach, je vais commencer avec Junior, tu repars sur le banc, tu viens derrière Zach. Ok, coach. C'est important d'avoir des joueurs comme ça. C'est important d'avoir des joueurs qui viennent de l'école des Balkans et qui font la vie dure à chaque entraînement à nos jeunes et qui acceptent de sortir du banc en étant performants. Donc je pense que, encore une fois, les gens qui travaillent avec moi, mon staff, le recrutement avec Dominique Louel, on a vraiment construit cette équipe pour faire place à Zach, aussi avoir des possibilités avec Arthur, qui est un développement un petit peu plus lent, mais qui a des qualités aussi. Et on a 2 jeunes qui peuvent se tirer la bourre tous les jours à l'entraînement aussi. Donc voilà. Donc, continuons à bosser. Continuons à faire le maximum qu'on peut pour gagner des matchs. Apprenons de ce qu'on performe quand on ne performe pas. Et voilà, aujourd'hui, encore une fois, on a gagné un match sur 4. Il suffit de regarder les résultats des autres. On va se concentrer avant tout sur nous. On a la chance peut-être d'enchaîner vendredi, mais il ne faut pas sous-estimer Angers, il faut sous-estimer personne.